Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Chacun a son histoire. Voici celle de M. Jean-Roch Thibodeau. Monsieur Thibodeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va apprendre à vous connaître un peu, du moins une partie de votre vie, parce que ça ne s'est pas toujours bien passé. Vous avez eu quelques inquiétudes il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé exactement, c'est que j'étais en vacances durant un été, là, il y a plusieurs années. Puis j'étais parti en moto. Puis on s'était rendu dans le Dakota du Sud, où il y a un gros rassemblement, le plus gros rassemblement de bicycles en Amérique du Nord. Oh! Et là, j'étais avec des gens de la Beauce, des gens de Québec, puis des gens de Portland. Et il y avait une infirmière dans la gang, tu sais, puis là, on se promenait. Puis là, elle avait observé sur mon épaule une petite tache noire. OK. Là, elle dit... C'est pas normal, cette petite tache-là. Tu iras faire vérifier ça. Donc, vous la connaissiez pas du tout, cette dame-là, puis elle est arrivée oui. à vous... OK. Non, oui, je la connaissais. OK. Elle était dans notre groupe, elle, là. OK. On était un groupe de 8. Fait que oui, une petite tache noire. On a des petites taches noires, Ah des ouais? taches de beauté. Puis, je veux dire, on était en moto, on était en vacances. Ça me passe par-dessus la tête, là. Ça, on continue, on fait nos vacances, puis on revient. Puis, le temps passe. D'un mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Là, j'ai dit, oh, là, ça me revient à l'esprit, ça. Là, j'ai dit, peut-être bon d'aller faire inspecter ça. Fait, on va voir le médecin traifère, un spécialiste à Québec. Puis là, le spécialiste, il regarde ça. Puis là, il traifère un autre spécialiste. Il dit, ouais, ça commence à être sérieux peut-être, la patente, là. Ça fait que là, ça s'est déroulé un autre mois, un mois et demi de plus encore, là. Ça fait que là, la journée arrive, puis là, il examine ça avec une espèce de loupe, lui, là. Puis là, il dit, oh, il n'aimait pas ça, là, tout d'un coup. C'est un peu, là, il dit, on va prendre un prélèvement, puis on va l'examiner plus en profondeur, puis tu vas revenir à peu près dans 3 semaines, un mois. J'arrive. Ça fait là, j'y retourne 3 semaines après. Puis là, c'est là qu'il m'annonce la nouvelle, là. OK. La fameuse nouvelle? Ouais, la fameuse nouvelle. Le choc, là. Qui dit, t'as un cancer, là. Puis c'est sérieux. Ah oui. Là, tu sais pas quoi dire. T'as comme tu deviens comme dans un autre état à l'intérieur de toi, dans une autre dimension. Une dimension, je dirais, plus profonde. Ouais. Plus au niveau de l'âme. Puis... Ça se passe en dedans. ça se passe vraiment en dedans. Là. C'est comme si le temps arrête, le temps ne va plus. Puis tu sais pas où t'es trop, tu le sais, puis là, tu l'écoutes, puis là, c'est quoi qu'il va te dire, là, puis là, est-ce que c'est quel niveau peut être mon cancer? Ouais. Les autres phrases sont floues par la suite. Ouais. Hein, on dirait que le Fait que souvenir... là, il t'explique ça, puis là, tu dis, recommence-moi ça une autre fois. Là. On va approfondir notre jasette, M. Thibodeau. On va commencer à traverser la passerelle. J'ai quelques questions à vous poser en ce sens. D'accord. Vous faisiez de la moto avec un groupe d'amis. Donc, vous n'étiez pas ici au Québec, vous étiez aux États-Unis. Tout Oui. allait bien. La tâche, on l'a fait... on l'oublie pendant ce voyage-là. On y repense. Oui. On consulte un médecin. Mais c'est arrivé comme ça ou vous avez vu une publicité, vous avez entendu parler de quelque chose, vous vous êtes dit, hey, crime, il me semble que moi aussi j'ai ça sur l'épaule. Là. Ah, c'est ma femme qui m'a rappelé de ça, parce que j'en avais parlé à un moment donné en arrivant. Elle dit, faudrait que tu y ailles, là, fait examiner ça. OK, parce qu'elle n'était pas avec vous Non, elle lors était de ce voyage-là. C'est ça, j'étais avec un autre groupe. Uh-huh. Puis elle dit, correct. Fait que là, elle m'a pris un rendez-vous, là, puis c'est même que j'étais arrivé à tout le défilement de ces médecins-là. Là. OK. Et Ouais. là, il s'est passé, une fois qu'on a regardé justement de quoi était faite cette tâche-là, ça sonnait plus négatif que positif, c'est ça? Ouais, ça sonnait négatif. OK. Est-ce qu'on vous l'avait enlevé au complet ou c'était juste un petit échantillon pour faire une biopsie? Une biopsie. OK. Puis là, ils m'ont fait la biopsie. Là, j'avais le résultat. Puis là, ils m'ont dit que c'était vraiment cancéreux. Puis là, ils ne savaient pas si c'était cancéreux en surface, sur l'épaule,
ou c'était aussi au niveau des ganglions. OK. Si c'est la surface, c'était pas, ça s'arrange assez bien. Mais si c'est des ganglions, là, c'est une autre sorte d'opération, puis c'est sûrement des traitements. OK. Ça fait que là, ils ont décidé d'opérer, puis d'en enlever un bon morceau. OK? Ah, ça a été un morceau à peu près ça de long, je te dirais, là, dans l'épaule, puis à peu près ça d'épais au moins, là. Oh, quand même. Puis là, ensuite, là, ils ont pris une autre biopsie. Puis là, se sont aperçus que c'était juste la surface. Fait que là, ça fait comme... Ah! Là, ça a comme baissé. Là. Oui, hein? Puis c'est drôle, hein? Puis là, on était rendu au printemps, là, avec le 6 mois, plus les délais. Puis en même temps, à Saint-Georges, il y avait le relais pour la vie, pour le cancer, tu sais. Puis qui arrivait à peu près en même temps à travers tout ça, ça fait que là, on était, oui, on va participer à ça, puis etc. Oui. Vous avez été sensibilisé, ouais, justement. sensibilisé, oui, c'est ça. Parlant du Relais pour la vie, nous avons assisté à ce rassemblement annuel auquel des centaines de Beaucerons ont participé. André-Sophie, bonjour. Bonjour! Alors, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, moi, je suis agente des services à la communauté à la Société canadienne du cancer. Aujourd'hui, c'est le Relais pour la vie de Saint-Georges-de-Beauce. Donc, je viens parler des services qu'on offre aux survivants, aux porteurs d'espoir, en fait. Justement, la Société canadienne du cancer, elle ratisse large, en fait. Hein? Oui. J'aimerais qu'on parle des différents services que vous offrez, entre autres un numéro de téléphone hyper important. Oui, en fait, c'est le 1-888-939-3333. C'est une ligne d'information où on peut appeler pour n'importe quelle question qui concerne le cancer. Je vous donne des exemples, que ce soit pour savoir c'est quoi un myélome multiple ou un myélome osseux, par exemple, que ce soit pour savoir, on m'a dit j'avais stade 4, grade 2, j'ai pas compris qu'est-ce que c'était, on va vous l'expliquer. Une chose qui est très importante de savoir, c'est que c'est pas des bénévoles qui répondent au téléphone. C'est vraiment des professionnels de la santé qui ont un diplôme universitaire puis qui ont une formation de 8 semaines avant de répondre à leur premier téléphone. Donc, c'est vraiment des gens qui vont être formés pour vérifier tous vos besoins. Si vous avez besoin d'un transport pour aller à vos traitements, si vous avez besoin d'aide financière, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là aussi. Vraiment, là, tout ce qui concerne le cancer, on va pouvoir répondre à vos questions. Et ça, c'est à travers le Canada. Oui, c'est à travers le Canada, c'est bilingue, mais c'est aussi offert en 120 langues. Ah oui? Oui. Et c'est un service gratuit? Tout le temps. OK, alors si vous avez des questions, on va répéter le numéro de téléphone. Le 1-888-939-3333. La Société canadienne du cancer a plus d'un rôle, plus d'un chapeau. Oui. Hein? Effectivement, on travaille sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche, soit pour trouver des remèdes au traitement, mais pour savoir aussi qu'est-ce qui peut prévenir le cancer. On travaille aussi sur des recherches en psychologie en lien avec le cancer, vraiment de la recherche globale sur tous les types de cancers. On fait aussi de la prévention, donc travailler par exemple sur le soleil. On est d'ailleurs venu en Beauce cette année faire la prévention avec le photomaton auprès de presque 500 élèves. Donc, oui, vraiment, on travaille à ce niveau-là. Évidemment, cesser de fumer, le tabagisme, c'est un de nos chevals de bataille depuis très longtemps. Et puis, finalement, on vient compléter la boucle avec les services. OK. C'est que le Relais pour la vie a énormément de signification pour les gens qui y participent, entre autres les porteurs d'espoir qui ouvrent la marche. Ils représentent en fait ceux qui ont vaincu la maladie et sont donc un exemple de courage pour ceux qui traversent cette période. Il y a 75 ans, on avait 25 % de taux de survie. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à 65 %. Pour la 13e édition qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 juin 2019, les Beaucerons ont contribué au succès du Relais pour la vie de Saint-Georges en amassant plus de 267 000 $, soit près de 8 500 $ de plus qu'en 2018. Un grand merci à tous ces participants, comme M. Jean-Roch Thibodeau, dont j'ai fait la rencontre sur place dans le stationnement du CIMIC, comme tous ces 275 porteurs d'espoir et autant de proches aidants que des 50 équipes participantes pendant cette marche d'une durée de 12 heures. Monsieur Thibodeau, là, vous m'avez dit que c'était votre femme qui vous avait dit, là, va consulter, là. Il me semble que c'est foncé, cette affaire-là, c'est trouble, on va avoir une réponse à ça. Quand vous avez eu la biopsie, le résultat et tout ça, est-ce que votre femme était avec vous ou vous avez reçu la nouvelle seule? Je crois que j'étais seul. L'avez-vous regretté? Oui.
Oui, je pense qu'on est mieux d'être deux dans une situation semblable. Puis, une autre chose aussi, il ne faut pas trop attendre. Je trouve que j'ai été nonchalant, là. Sur le 6 mois, là, j'aurais dû prendre ça plus au sérieux un peu, là, l'avertissement d'une de mes amies qui est infirmière, là. OK. Parce que ça aurait pu être dans les ganglions, puis là, ça aurait été Ouais. plus un choc de traitement, puis tout, là. Bien, le système étant ce qu'il est, on n'a pas la réponse le lendemain matin. Hein? Ouais. Une biopsie, on peut attendre un bon moment, s'inquiéter pendant un bon moment. Qu'est-ce que vous avez fait entre les deux, entre la biopsie et la réponse de savoir si c'est cancéreux ou pas? Ah, là, la tête te promène, hein, des idées, là. Là, tu poses des questions. Si, il y a ça. Puis quand tu vois quelqu'un qui est infirmier ou infirmière, tu en poses. Puis là, tu finis sur Internet. Puis là, tu fais tout ce qu'il y a sur Internet pour savoir jusqu'où ça peut aller, puis quels sont les traitements, puis quelles sont les proportions de chance, ainsi de suite. Ça répond beaucoup à tes questions. Ça t'éclaircit. Ça t'enlève aussi une peur que OK, tu as. ça vous a L'inconnu, là. OK. Tu sais, c'est toujours l'inconnu, hein. La peur, quand tu comprends, bien là, ça te rassure un peu. OK, donc vous aviez lu, vous aviez des informations, vous étiez plus rassuré en attendant d'avoir la réponse. J'étais pas nécessairement rassuré, mais j'étais plus confiant. OK, parce que vous aviez J'avais une un certaine- outil, ouais, là, ouais. vous aviez quelque chose. J'avais des réponses, OK, mais j'étais pas rassuré. J'avais des réponses, mais j'avais toujours une crainte, là. OK. Et bien, comment, Puis- est-ce que vous avez pris le temps d'annoncer ça à votre famille, à votre entourage? Non, pas beaucoup. Vous avez gardé ça Oui. en dedans? J'ai parlé un peu à ma femme, comme nonchalant. OK. Oh, c'est pas grand-chose, là. Je vais faire une biopsie, puis il va m'en reparler, Ouais. puis on va savoir la réponse plus tard, là. Mais C'est- ça stressait en dedans. Oui. Ah oui, en dedans, ça bouillait, OK, là. c'est ça. On laissait pas... On montrait pas ça, mais en Non, dedans... non, on ne le montre pas trop, mais on y pense. On y pense le jour, on y pense en travaillant, on y pense même la nuit, on se réveille, puis Ouais. ça nous mijote. Mais on ne veut pas inquiéter, nos proches pour rien, parce que ça se peut qu'il n'y ait rien non plus, là. Puis il dit, on va attendre le résultat final avant, puis on les avertira en temps et lieu. OK. Puis j'ai bien fait, je pense, dans mon cas, parce Ouais. que moi, ça a bien été. Donc, c'est formidable. Mais là, vous êtes devenu comment, là, par la suite, une fois qu'on vous a dit, OK, finalement, c'est bénin, on n'a pas besoin de vous faire passer des traitements de chimio. Quelle a été la suite par rapport à ça? Est-ce que vous vous êtes dit, Ah, là, je ben vais me là- regarder dans le miroir à tous les jours? Est-ce qu'on devient plus, moins nonchalant, justement? Là, le chirurgien te prend en main aussi, puis il te suit. Là. Il te suit aux 5 mois, puis aux 8 mois, puis aux 12 mois, puis aux 16 mois, puis aux 2 ans après. OK. Puis là j'y ai été après 6 mois, puis 8 mois. Puis là, à 12 mois, il en a trouvé un autre cancer sur l'autre épaule. OK, il Ouais. savait déjà que c'était un cancer? Oui, ou- il savait déjà, là. Ah oui? Oui, il savait, il a regardé, il dit, tiens, c'est la même chose que l'autre que tu as eu, ça en est par un. la forme, Fait que là, il dit, on enlève tout de suite. Fait que là, il a opéré tout de suite, il a été voir, il a pris une biopsie au fond. Puis là, j'y ai retourné cette fois-là 2 semaines et demie, 3 semaines peut-être. Puis là, c'était positif. Mais là, ça m'a moins énervé. Là, Ah là. oui? Ouais. Ah oui? Et puis ça, plus... Encore plus calmement? Ah, là, ouais. Ah non, là, ça De m'énerve. l'intérieur et de l'extérieur. Surtout de l'intérieur. Surtout de l'intérieur. Ouais, là. j'imagine. Là, j'y pensais moins, parce que OK. tout le monde a passé à travers. Celui-là, il l'a vu tout de suite. C'est pas inquiétant, là. Hein? Oui. Là, il y a un petit peu de soleil, M. Thibodeau. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça? Est-ce que là, c'est trop fort le soleil sur vous en ce moment? On peut-tu... Non, c'est très bien, mais OK. on peut changer de... On peut... Oui, oui. on va changer de place, on va continuer de marcher Oui, encore. oui, J'ai encore oui, d'autres questions. certainement. Excellent. Là, on a parlé un petit peu, on a effleuré un peu l'avenir. Vous avez dit que quelques temps après, ils ont découvert un autre cancer, Un autre en cancer fait, sur de l'autre peau. épaule. Il s'était écoulé combien de temps entre les deux? Des années? Des mois? Je dirais à peu près 1 an. OK, une année. Une année. Est-ce que vous aviez changé votre routine de vie entre Oui. le premier et le deuxième? Oui, je faisais attention au soleil. OK. C'est ça, c'est définitif. Ensuite,
Le reste était tombé normal, là. OK. On n'avait pas de changement dans l'alimentation à faire. Non, il n'y avait pas non, il y avait une rien. crème spéciale Non, à appliquer. On mettait de la 60. Ah, c'est ça. Donc, c'était de la crème solaire, mais on avait changé la crème, on mettait de la 60. On avait changé la force, justement, de la crème. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle justement des gens de votre entourage, de votre famille immédiate, au niveau justement de la peau, du cancer et tout ça. Là, vous avez dit qu'il y avait un suivi qui s'est fait avec vous, mais est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que vos enfants peuvent développer ça avec le temps? Je ne crois pas que ce soit héréditaire, personnellement. Je crois que c'est de l'exposition que j'ai eue en étant peut-être plus jeune face au soleil, sûrement. Puis, ce que j'avais lu. Et avec la crème que je prends maintenant, là, malheureusement, cette crème-là est super efficace, mais tu peux pas griller avec ça. c'est comme du 60 OK. Mais elle est super efficace. OK, donc vous pouvez vous exposer au soleil encore, Oui. mais pas sans crème. Ça, c'est vraiment obligatoire. Ouais. Et vous avez pas besoin de porter un chapeau et tout ça, c'est vraiment... Oui, c'est préférable OK. porter un chapeau aussi. OK. Oui. Vous m'aviez confié tout à l'heure que vous avez eu un frère qui a déjà eu un cancer de la peau. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, vous, quand vous avez repensé à votre frère, ce que vous vous êtes dit, crime, est-ce que c'est héréditaire? Dans vos recherches, avez-vous poussé en ce sens? Non, j'ai pas pensé que c'était héréditaire. OK. C'est vraiment dû au soleil, je crois. Mais ça m'a... lui, quand il me l'avait annoncé, par exemple, ça m'avait tracassé beaucoup. Ça m'avait donné un choc, là. J'ai dit, il y a le cancer, moi, tu parles de mon frère, puis là, ça va aller jusqu'où, puis... Ouais. Ça m'avait pas mal dérangé. C'est pour ça que quand moi, je l'ai su, je n'ai pas trop parlé à du monde. J'ai dit, on va attendre les résultats finaux, puis quand on saura où on va avec ça, on en parlera aux gens, tu sais. OK. Puis ça a été une bonne chose à mon cas. OK. J'ai été chanceux, moi. Ben oui, une fois ces péripéties-là terminées, vous en avez informé votre famille, Oui. vos enfants. Vous avez dit, bon, Oui. là, papa vient de passer à travers de quelque chose de quand même stressant et important, c'est ça? C'est ça. OK. Puis ça s'est bien sorti, puis là, tout expliqué ça, puis parfait. OK. La personne qui nous écoute en ce moment, là, puis qu'elle a une drôle de tâche, puis elle se dit, je vais attendre. On lui conseille quoi? Attends pas. Non, fais pas ça. Prends pas ça à la légère, là. Prends pas ça comme un petit coup de vin qui passe, là. Vas-y tout de suite. C'est pas long. Ça va prendre 3 semaines, 1 mois avant d'avoir ton rendez-vous final. Puis avant d'avoir un autre résultat, c'est un autre 3 semaines. Ça va se passer tout ça dans 2 mois environ. Puis ça peut te sauver la vie. Ça peut aider tes proches aussi. Fait que moi, je pense qu'il faut réagir tout de suite. Ouais. Il faut vraiment prendre ça d'attaque. OK. Alors, devant oui. le doute, abstiens-toi, ça, c'est pas un bon proverbe. Pas du tout, ça, non. Je vous souhaite quoi, M. Thibodeau, dans l'avenir? Parce que là, vous êtes encore tout jeune, là. Ça va bien, votre affaire? On est capable de jaser, puis tout va bien côté santé jusqu'à maintenant. On souhaite la santé. Ouais. Toujours la santé. OK. Oui. On garde ça en tête. Ah oui, Ça a été un plaisir. Merci. Grand merci. Ça me fait Merci plaisir de beaucoup. vous avoir aidé. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire.